À l'heure où chaque centimètre carré de la Terre est cartographié et où presque tout est visible depuis un satellite, on pourrait penser qu'il n'y ait pas un seul endroit au monde qui ne soit pas revendiqué par un État. En réalité, il existe un morceau de terre au centre de l'Europe, où, en théorie, une nouvelle nation pourrait être fondée par n'importe qui. Le nom de cette région est Gornja Siga, ou Liberland. Aujourd'hui, nous expliquerons pourquoi ce morceau de terre, qui soit dit en passant est plus grand que Monaco et se trouve entre la Serbie et la Croatie, n'est revendiqué par personne et fait pourtant l'objet d'un litige majeur. Nous vous montrerons également comment vous pourriez créer votre propre État et pourquoi ce n'est peut-être pas une si bonne idée. Restez donc à l'écoute de Bon à savoir. Avant de nous plonger dans l'histoire mouvementée de Gornja Siga, nous aimerions clarifier brièvement la question de savoir s'il s'agit de la seule région au monde qui n'est officiellement revendiquée par aucun État. Eh bien, la réponse est en fait non. Outre Gornja Siga, deux autres régions peuvent être officiellement qualifiées de No Man's Land. Il s'agit d'une part de la Marie-Byrd Land, en Antarctique, et d'autre part d'une zone appelée Bir Tawil en Afrique. S'il n'est pas surprenant que les gens ne veuillent pas vivre à Marie-Byrd Land en raison du froid et des conditions inhumaines qui y règnent, Bir Tawil est un différend frontalier non résolu entre le Soudan et l'Égypte. Beaucoup plus petite mais beaucoup plus intéressante est la frontière de Gornja Siga entre la Croatie et la Serbie. Non seulement les affrontements avec l'armée y sont fréquents, mais la région est également représentative de tout le chaos qui règne encore aujourd'hui dans les Balkans. Pour comprendre pourquoi Gornja Siga pourrait théoriquement être transformée en un État à part entière par n'importe lequel d'entre nous, il faut remonter de près de 150 ans en arrière. À l'époque, les régions de Serbie et de Croatie existaient déjà, mais elles faisaient partie d'un État beaucoup plus vaste, l'Empire austro-hongrois. En 1967, l'Autriche et la Hongrie deviennent les dernières monarchies des Habsbourg et forment un seul royaume, qui va façonner l'histoire de l'Europe et même du monde entier pendant 5 décennies. Avec les empires allemands et russes, l'Autriche-Hongrie n'était pas seulement le plus grand État d'Europe, mais aussi un pays très progressiste pour l'époque. Le commerce maritime, en particulier, a joué un rôle central dans l'approvisionnement de l'empire géant en biens et marchandises. Presque toutes les marchandises étaient transportées par le plus grand fleuve d'Europe centrale, le Danube. Le Danube présente toutefois un inconvénient. Dans la région située entre la Serbie et la Croatie, il comporte tellement de méandres qu'il devient presque impossible pour les navires marchands, de plus en plus grands, de le traverser. Le gouvernement austro-hongrois a donc décidé de redresser le Danube grâce à un projet de construction complexe afin d'assurer la prospérité de son royaume. Mais il y a un hic, qui n'est apparu que 100 ans plus tard. Au départ, les régions de la Serbie, à l'est, et de la Croatie, à l'ouest, étaient séparées par les méandres du Danube. En raison du tracé du fleuve, la frontière s'étendait désormais beaucoup plus à l'ouest, ce qui explique que certaines parties orientales de la Croatie se trouvaient en Serbie et que certaines parties occidentales de la Serbie se trouvaient en Croatie. À l'époque de l'Autriche-Hongrie, cela n'avait pas d'importance au départ, car les deux régions faisaient partie du même pays. Même après la fin de la Première Guerre mondiale et l'effondrement de l'Autriche-Hongrie, la région n'a pas connu de conflit. La Serbie et la Croatie ont toutes deux fait partie de la nouvelle Yougoslavie communiste, qui a réuni la Croatie, la Serbie, la Slovénie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro et la Macédoine jusque dans les années 90. Toutefois, avec la fin de la guerre froide et la chute du rideau de fer, les républiques constitutives de la Yougoslavie ont de plus en plus cherché à obtenir leur autonomie et de nombreuses guerres sanglantes ont éclaté dans les Balkans, notamment entre la Croatie et la Serbie. Lorsque les deux régions sont devenues indépendantes pour la première fois en 91, un conflit frontalier a éclaté, qui perdure encore aujourd'hui, et la région de Gornja Siga a été officiellement créée. Mais pourquoi Gornja Siga peut-elle être théoriquement revendiquée par qui que ce soit? La raison est que les deux pays ont des points de vue différents sur leurs frontières. La Croatie, par exemple, affirme que les frontières antérieures à la rectification du Danube sont toujours valables. Cela signifie que le pays revendique de nombreuses régions à l'est du cours actuel du fleuve. En même temps, la Serbie affirme que le Danube a toujours été la frontière naturelle entre les deux régions et que le Danube d'aujourd'hui doit donc également être considéré comme une frontière. Par conséquent, la Serbie revendique aujourd'hui de nombreuses régions orientales de la Croatie et cède en contrepartie sa région située à l'ouest du Danube, à savoir Gornja Siga. Le problème est que la Croatie ne peut pas reconnaître cette zone comme son propre territoire, car elle admettrait également que les zones situées à l'est du Danube appartiennent désormais à la Serbie. Le résultat de cette situation, pas tout à fait simple, est que les deux pays renoncent officiellement à la région de Gornja Siga, ce qui en fait officiellement un no man's land, une zone dans laquelle, selon le droit international, n'importe qui peut déclarer un nouveau pays. Toutefois, si vous pensez pouvoir vous rendre dans les Balkans dès maintenant pour y créer votre propre pays,
vous devriez réfléchir à deux fois. En fait, il y a déjà un homme qui veut établir son propre État, le politicien tchèque Vít Jedlička. En 2015, il s'est rendu compte que Gornja Siga n'était ni habité ni revendiqué par personne, et depuis, il veut établir un pays selon ses propres idées, le Liberland. Pour le Tchèque, le Liberland se veut un paradis fiscal qui combine la productivité des États-Unis, la compréhension de la démocratie suisse et l'éthique du travail de Singapour. Au lieu des banques centrales, les crypto-monnaies seront utilisées pour les paiements et aucun centime d'impôt ne sera prélevé. Le modèle de Jedlička s'inspire de pays comme le Liechtenstein ou Monaco. En effet, la création d'un État à Gornja Siga ne serait pas si exagérée car la superficie du pays est 2 fois plus grande que celle de Monaco. Grâce à l'accès direct au fleuve, il serait également possible d'exporter des marchandises directement à l'étranger ou d'en recevoir de là. Cependant, certains inconvénients font que le Liberland est resté jusqu'à présent à l'état d'idée. Tout d'abord, le site est situé dans une zone régulièrement touchée par des inondations. Deuxièmement, il est entouré d'innombrables soldats croates qui arrêtent régulièrement Jedlička lors de ses visites car ils craignent qu'un événement imprévu ne se produise à tout moment. Troisièmement, aucun autre État n'a même commencé à reconnaître le Liberland. La Croatie et des pays tels que la République tchèque et l'Égypte ont critiqué ce plan, estimant qu'il ne contribuerait pas à apaiser les tensions entre la Serbie et la Croatie. Néanmoins, plus de 600 000 personnes se sont déjà inscrites sur le site web du Liberland pour en devenir un jour les citoyens. Selon M. Jedlička, les seules conditions sont de ne pas être nazi, communiste ou autre extrémiste. Quiconque est effectivement accepté et reçoit une offre pour devenir un jour citoyen du Liberland doit également payer 10 000 € en bitcoins. Faites-nous savoir dans les commentaires si vous seriez intéressé par la possibilité de devenir citoyen du Liberland. Enfin, nous aimerions répondre à une question très importante. Comment pouvez-vous revendiquer Gornja Siga par vous-même? La réponse à cette question est bien sûr plus facile à dire qu'à faire, mais en théorie, n'importe qui dans la région peut hisser son drapeau et déclarer son propre pays, à condition de pouvoir passer les soldats croates dans la zone frontalière. Toutefois, en vertu du droit international, un pays n'existe que s'il est reconnu comme tel par d'autres pays. En outre, il a besoin de citoyens officiels et d'un gouvernement qui le représente à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Même si personne ne veut de Gornja Siga, les Nations Unies tentent de résoudre le conflit frontalier entre la Croatie et la Serbie à un moment ou un autre. Cela signifie que Gornja Siga finira par appartenir à l'un des deux pays. En vertu du droit international, il est théoriquement possible de créer un pays distinct à Gornja Siga, mais ce ne sera pas facile. Faites-nous savoir de vos réflexions sur le Liberland dans les commentaires. Laissez un like si vous avez aimé notre vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Au revoir et à la prochaine fois sur Bon à savoir.